Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette vidéo existe parce que vous l'avez réclamé. Dans mon test précédent, du coup, à 110 km/h avec la clim à 19, j'ai voulu battre un record de distance vu que les conditions sont optimales en ce moment. Je vous ai demandé de mettre 500 pouces bleus en dessous dans la barre des pouces bleus. Vous avez fait beaucoup plus. Je crois qu'on est à 700 maintenant. Donc merci à tous ceux qui ont répondu présent à l'appel et qui ont eu envie que cette vidéo d'aujourd'hui existe. Aujourd'hui, on remet le couvert. Quelques jours plus tard, on a un magnifique soleil. On est au superchargeur de Metz. On est à 100%. Toujours avec 3 kW, donc ça c'est mauvais signe hein, parce que 3 kW à 100%, ça veut dire que je suis pas du tout à 100% pour le moment. Et je vais encore rester ici, je pense, pour environ 20 minutes. J'espère un départ prévu du coup à 9h15, il est 8h50 pour le moment. En tout cas, comme vous le constatez, je suis en forme. Merci énormément vraiment pour les pouces bleus. Vous pouvez d'ores et déjà recommencer à mettre des petits pouces bleus dans la barre des pouces bleus. Si on peut continuer d'en avoir à 700, même peut-être 800, allez 800 cette fois-ci, 800 cette fois-ci, 800, mettez-moi 800 pouces bleus dans la barre des pouces bleus. On continue d'exposer ce compteur. Merci en tout cas énormément encore une fois. Le même programme que la dernière fois. Donc hop, je vais vous montrer rapidos. On est au superchargeur de Metz. Hop, et on va se faire la boucle. Alors on va juste laisser la map charger. On va se faire la boucle comme l'autre fois. Donc Metz, puis Luxembourg, Belgique et France. Alors hop, la carte est à l'envers de nouveau. Hop. Alors, comme il est tôt ce matin et qu'il y a un peu de trafic au Luxembourg, là vous voyez c'est blindé là-haut. Pour pouvoir rouler à 110 sur, je vais commencer par Nancy. Donc je vais déjà descendre sur Nancy, remonter jusqu'au Luxembourg, partir vers Arlon, redescendre à Metz. Ok, et une fois que je serai redescendu sur Metz, je ne sais pas à combien de pourcents je serai, mais mon espérance aujourd'hui, c'est d'arriver à faire plus de 400 km d'autoroute avec une batterie 100%, 0%, la batterie de la SR+. Pour rappel, j'ai une 2020 qui a 57 419 km avec une dégradation de batterie d'environ 7%. Donc, mon espérance, c'est de faire Metz, Nancy, Mensbach, Luxembourg, Arlon, Belgique, retour à Metz et ensuite, on verra ce qu'on fera. Pour le moment, on attend que les 100% soient finis et on se retrouve une fois qu'on est prêt à partir. À toutes! Qu'est-ce que je vous avais dit? 9h15. Allez, il est 9h20. Ça vient de claquer à l'instant. 5 minutes de retard. On est parti. On a déjà l'itinéraire qui est programmé. On va descendre sur Nancy. Vous voyez qu'elle nous dit qu'on arrive avec 72%. Mon œil, oui. On va arriver avec beaucoup plus. Je pense 80. Ou peut-être j'exagère, 78. Vous allez voir, j'ai remis ici donc le trip à 0. Comme d'hab. Je vais débrancher la caisse et on est parti. Ouh, il fait chaud. Bon. Alors, on est à Nancy, comme vous pouvez le voir, il y a foule, comme d'hab. Alors, on est arrivé au superchargeur de Nancy. Franchement, on a consommé bien plus que ce que je pensais. Là, ça, c'est la moyenne. Hein. C'est la moyenne. Moi, quand je roule, je me base vachement en fait sur l'écran de consommation instantanée. Alors là, évidemment, on est arrivé. Tout est en pente ici, donc c'est hallucinant. On pourrait rouler presque à l'infini, mais là, on va se retaper le pic en fait dans le sens inverse et là, ça va beaucoup consommer. Moi, j'utilise plutôt cet écran de conso un peu instantané pour savoir où j'en suis, parce que là, finalement, c'est la moyenne de tous les kilomètres. Donc, j'ai pas consommé tout le temps 134. Évidemment, il y a des fois, j'ai consommé plus et d'autres moins. Bref, on a consommé un petit peu. Maintenant, si je fais un calcul rapide de tête, je devrais arriver à ce que je veux. Donc, c'est le principal. Là, on va aller directement au superchargeur de Luxembourg, du coup, qui est, si je ne me trompe pas, ouais, celui-ci. Vous voyez qu'elle nous prédisait, je crois, 72%, quelque chose comme ça, puis on est finalement arrivé avec 77%, donc c'est très bien. Là, elle nous dit qu'on arrive là-haut avec 27% seulement, enfin c'est assez hallucinant. Bon, il y a quand même 140 km, mais ouais, je sais pas trop, ça fait quand même moins que ce que j'ai réussi à faire la dernière fois. Donc, il faut absolument, pour le moment, que ma conso s'abaisse. Donc, voilà, on est reparti.
maintenant directement en direction de Luxembourg. Alors attention par contre, comme la dernière fois, pour le moment, sur ce trajet-là, je reste à 110, bien que la zone luxembourgeoise est à 130, ok. Donc on est toujours bien à 110 km/h, vitesse panneau en fait, donc 110, ou s'il y a des zones 90, 90. Et du coup sans chauffage ni rien. Voilà, à toutes mes doudous. Punaise, on est finalement arrivé à Luxembourg. Vous voyez que ça commence à grimper, il fait 19 degrés. Donc on est au superchargeur de Luxembourg. Encore une fois, vous voyez, c'est blindé de monde, il n'y a personne. Donc la moyenne depuis le départ est assez basse, un peu plus basse même sur la dernière trajet. Donc là on s'est fait 140 km, 1h30, 127 Wh par kilomètre. Donc depuis le début on est à 220 km de parcouru, ce qui est correct. En même temps, il nous reste 38%. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher du coup le superchargeur d'Arlon qui est là. Tu arrives à cliquer dessus, boum. On va aller chercher du coup le superchargeur d'Arlon. Je vais mettre évidemment l'hôtel qui est affilié comme ça. Je ne vais pas préchauffer ma batterie. Et on va se retrouver là-haut pour faire un dernier point sur nos consos et tout ça avant le retour sur Metz. Et en fait, j'ai un doute. Je me demande si je vais avoir assez pour retourner sur Metz, parce que là, je vais arriver où ouais, j'aurai assez. 20%, si j'arrive avec mon avis, je vais plutôt arriver à 22-23%. J'aurai large assez pour entrer sur Metz. Et bref, oh mon Dieu, le nombre de kilomètres qu'on va faire, parce que là, 220 plus les en gros 50 bornes qu'on va faire, ça fait déjà 270 km, plus le retour à Metz. Ouais, ok, là, franchement, on va certainement pas arriver à faire les 400 que je pensais, mais on va arriver à un très beau chiffre quand même. Hein. Voilà, bah c'est reparti. Je vous avoue que j'en ai un peu plein le cucu de rouler, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Allez, enfin arrivé au superchargeur d'Arlon qui est trop beau. Oh, les stalls sont juste là-haut. Je ne vais pas y aller du coup puisqu'on ne se charge pas évidemment. Du coup on a fait voilà, un petit trajet hein, là du coup de Luxembourg qui était juste là-haut jusqu'à nous à Arlon ici. 137 Wh par kilomètre, 30 minutes de trajet tout pile pour 48,2 km conduit. Voilà, là c'est le moment quand même de rentrer sur Metz. C'est le moment de rentrer sur Metz et c'est le moment de vérité, parce que finalement je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors quoi, 23% ça va en roulant à 100. Ouais, si. Je pense même que, allez, je vais faire une estimation, il va nous rester 6%. Il va nous faire charger, hein, je pense, ici 5 minutes. Donc on va tout de suite lui dire que on ne veut pas charger. Ouh, ça met du temps. Alors il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver la localité. Donc je pense que c'est parce que je suis en Edge ici que ça galère un peu. Bizarre. Ok. Ok, parfait. Nous y voilà. Voilà, donc de toute façon, on a évidemment le message ici qui nous demande de rester donc en dessous de 110 km/h pour atteindre la destination. Ça tombe bien, c'est ce qu'on comptait faire et on arrivera à Metz avec 1%. Donc au superchargeur, hein, pas jusqu'à Metz, hein, le superchargeur est un petit peu au-dessus. Donc on est reparti, départ 23%, arrivée 1%, conduite à maximum 110 km/h. Il est midi 20, on se retrouve pour le débrief du coup à 13h07 au superchargeur. À tout à l'heure.
my god, on est finalement arrivé à... Du coup, avec 3% et pas 1, on a réussi à regagner 2% sur la route. Mais là, je vous ai bien vidé la batterie. Attention, la surprise. On a fait 342 km d'autoroute avec une moyenne de conso de 129 Wh par kilomètre. C'est pas mal. Alors, je pense que j'ai vraiment abusé ce matin. Quand j'ai dit que je voulais faire mes 440 km, bon, c'était un peu impossible. Mais là, 342, c'est quand même pas mal. Ça fait une quarantaine de kilomètres en plus que ce que j'ai réussi à faire l'autre jour, en sachant qu'évidemment le contexte n'est pas identique, il y avait un peu plus de vent ce matin que l'autre jour, donc il y a eu des petites différences. On aurait pu encore un peu pousser, je pense, mais on a quand même, en ne mettant pas la clim à 19 et en ouvrant de temps en temps effectivement un peu les fenêtres, hein, du coup parce qu'il faisait très chaud, gagner une quarantaine de kilomètres, c'est quand même pas rien. Je veux dire, moi ça représente un Metz-Nancy par exemple, une quarantaine de kilomètres, c'est une vingtaine de pourcents. Alors peut-être pas une vingtaine de pourcents, une quinzaine de pourcents, je dirais à 110. Donc c'est tout à fait correct, je suis vraiment content. C'est une puissance assez honorable. Et voilà, là j'ai la dalle par contre, donc je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Et on se retrouve pour se faire un petit bilan encore, voir si j'ai des petites choses à vous rajouter. Là, je vais me brancher. Il y a un copain en Model X là-haut, un Belge avec le logo rouge à l'avant, c'est trop cool. Et puis voilà, je vais vous montrer à combien je recharge, tiens, parce que je sais que ça vous intéresse. Allez, je viens de me brancher, on est parti. Ça va communiquer un peu avec la voiture. Alors, il faut savoir, hein, évidemment, que la puissance de charge va arriver vraiment à son pic à partir de 10%. Donc là, jusque de 3 à 10%, on va être aux alentours de, je pense, 60, 80 kW, pas plus. Et c'est à partir de 10% qu'on va augmenter vers 130 à peu près. Vous voyez, on est à 60. Ouais, voilà ce que je disais. On est là à 70 kW, c'est pour préserver la batterie. Puis on va augmenter tout doucement, mais une fois seulement qu'on aura atteint plutôt les 80% en fait. Là, pour le moment, on va rester comme ça. Bon, ça va très vite, on a déjà gagné 1%. Donc, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà, c'est parti, 8%. On commence déjà à augmenter. On va voir jusqu'où ça monte, le pic. Il me semble que moi, je vais jusqu'à 130 à peu près. Donc, j'ai pour rappel la Model 3, 58 000 km, elle est de 2020. Ouais, 130. Ouais, voilà, moi je plafonne à 130 kW, hein, je monte jamais au-dessus en général, il me semble pas. Écoutez, ça me suffit. De toute façon, là, je vais aller me chercher à manger maintenant. Du coup, c'est vraiment bien que ce soit un Leclerc ici. Et je vais graille parce que j'ai la dalle. Je suis quand même dans la voiture depuis 8 h ce matin. Il est 13h08. J'en ai un peu plein le sang. Non, mais c'est vrai. Charger, regarder et manger. Et la boucle est bouclée. Non, franchement, c'est trop bien. Bon, voilà, je finis de manger. Et je vous reprends. Punaise, des heures se sont passées. Finalement, au moment où j'ai voulu faire ma petite conclusion, voilà, le temps a passé tellement que il n'y a plus de soleil. Donc je voulais faire des belles images de la voiture. Je vais attendre peut-être demain qu'il y ait un peu de soleil. En tout cas, voilà, c'était une grosse journée. Maintenant, évidemment, j'ai beaucoup roulé hein, depuis, je sais plus à combien on s'est arrêté, à, je crois, 340. Je suis déjà à 548 km. Donc, comme vous le voyez, je ne fais que rouler la voiture. Donc, du coup, là, j'avoue, je suis éclaté à mort. Je vais rentrer et me reposer. Je suis défoncé. Mais en tout cas, franchement, c'était une super journée. J'ai quand même fait 9h30 jusqu'à 13h et quelques de route. Donc, franchement, ça m'a tanné de rien que d'en parler. J'en baille, mais franchement c'était une grosse journée, c'était hyper sympa. Alors je pensais faire un peu plus, mais en fait dès le départ sur le premier trajet du coup en allant vers Nancy, j'ai vachement plus consommé que ce que j'aurais dû. J'étais aux alentours de 140 alors que je pensais plutôt partir aux alentours de 120. Je sais pas pourquoi j'ai consommé vachement en allant sur Nancy, j'ai consommé moins en y revenant. Donc peut-être que j'avais un peu de vent de face à un moment donné. Donc voilà, je pensais vraiment que j'allais arriver aux 400 km, mais du coup c'est peut-être un peu trop. Mais je me base, en fait, je pense à tort dans cet onglet ici, du coup dans énergie. Et je me base en fait sur cette console-là. Donc quand on roule, il projette la console un peu en temps réel, puisque moi je l'ai mis sur en temps réel sur les 50 derniers kilomètres. Et quand je fais les calculs aussi, quand je vois je consomme 115, 116 Wh par kilomètre, quand je fais le calcul, je me dis bon bah si j'ai une batterie pleine et que je multiplie ça par 4 bêtement,
je peux faire 400 km à cette vitesse. Mais bon, il y a tellement de fluctuations finalement sur la route que non, c'est pas possible, parce qu'un coup ça monte, un coup ça descend, il y a du vent, etc., etc. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment un énorme résultat, un super résultat. Je suis curieux de refaire ces tests, maintenant que j'ai trouvé un peu ma boucle. Je suis curieux de refaire ces tests, du coup, avec les nouvelles SR+, pourquoi pas avec une longue range un jour aussi pour avoir des comparatifs comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord. Les liens sont en description. Cette fois-ci, ils sont vraiment. Parce que je sais que des fois, il y a des bugs et mes liens sont capoutes. Et si on me le dit pas, je revérifie pas, j'avoue. Donc du coup, voilà, j'ai bien remis les liens. Vous pouvez venir me suivre sur les réseaux. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Pensez à mettre un pouce. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao.